Salut à tous et bienvenue dans cette troisième mi-temps. On débriefe ensemble la demi-finale du Stade Toulousain et de La Rochelle. Donc les Toulousains se sont imposés 39-23 face à La Rochelle. Et donc ces Toulousains s'offrent une nouvelle fois une finale de top 14. Alors on va tout de suite aller du côté de Bordeaux avec Vincent, puisque vous l'aurez remarqué, il n'est pas en plateau aujourd'hui. Il est sur le terrain. Salut Vincent. Salut, déjà est-ce que vous m'entendez? Parce que moi je vous Oui, entends bien. Parfaitement. Parfait. on t'entend très bien. Bon. Alors déjà, première réaction à chaud, c'était un match de dingue. Il y a d'abord eu un chassé-croisé. Ensuite, ça s'est un petit peu compliqué pour les Rochelais. On va pas se le cacher. Qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que tu peux nous dire à chaud? Que l'histoire se répète pour La Ouais. Rochelle, qu'on a l'impression encore une fois que La Rochelle s'est un peu sabordée depuis les tribunes. Surtout à la fin de la première mi-temps, La Rochelle a pris dessus, elle est menée à la mi-temps avec Jack Willis qui avait pris ce jaune. Et on s'attendait à vraiment voir une La Rochelle toujours aussi conquérante en début de seconde période. Ils n'ont pas vraiment réussi à faire trop la différence, au contraire les Toulousains qui ont fait le dos rond, qui ont occupé, qui ont su taper en touche quand il fallait. Et au final, le carton rouge de Winnie Antonio est venu dès la 43e tuer quasiment tous les espoirs rochelais. Je ne parle même pas du rouge de Wardy, mais c'était un match un peu bizarre parce que depuis les tribunes, alors je ne sais pas vous derrière votre écran, mais il n'y a pas eu beaucoup de rythme. Il y a eu un beau scénario. Je pense que le scénario a sauvé cette demi-finale. Il y avait deux belles équipes. Mais on a même vu, par exemple, Thomas Ramos, en début de seconde période, dire il faut du rythme, faire un geste à ses coéquipiers. Parce que les Toulousains voulaient emballer, mais au final, ils n'ont jamais réussi à emballer. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que je le pense, et je ne sais pas si vous le pensez, mais le score est très lourd pour La Rochelle, qui a fait un bon match, plus que ce qu'on pouvait attendre, vu la saison qu'ils ont eue, malgré leur belle victoire à Toulon la semaine dernière. Alors c'est vrai que je vois Paul hocher la tête. C'est vrai que nous, de notre côté, on avait la sensation que c'était presque un peu miraculeux qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça, La Rochelle, avec beaucoup de fautes, beaucoup d'indiscipline. Tu l'as ressenti cette indiscipline, toi, Vincent? C'est vraiment ce qui a Alors, tué le match, selon toi? oui, mais on a ressenti la discipline des deux côtés. Toulouse a plus de 15 pénalités, je crois. La Rochelle a dominé au sol complètement pendant 50 minutes. Tolulatou, clairement, il a fait l'amour un peu aux attaquants toulousains. Will Skelton, bien sûr, depuis les tribunes, c'est impressionnant. Il est dans tous les rucks. Alors, c'est peut-être discret, mais le coup d'épaule qu'il met dans le dos de celui qui vient de déblayer pour Toulouse, ça marque. Voilà, les Toulousains ont eu de la casse aussi, hein. On parlera de Cyril Baye. D'ailleurs, je viens de croiser Jérôme Casalbou, le directeur sportif du Stade Toulousain, qui courait presque avec le médecin dans le couloir. Il m'a dit on va à l'hôpital très très inquiet. A priori c'est la cheville. Bon, on l'a vu à les écrans, mais voilà, on imagine qu'il ne jouera pas la finale top 14, c'est une certitude. Cyril Baye, qui est sorti sur civière. Mais voilà, les Rochelais ont été indisciplinés, mais les Toulousains aussi. Les Toulousains ils n'ont pas du tout fait le match parfait, hein. Je pense qu'ils seront satisfaits de la victoire, mais la prestation, ça, voilà, ils vont un peu se faire taper sur les doigts au niveau des disciplines. Bien sûr, La Rochelle aussi, mais l'effet de jeu, encore une fois, était du côté de Toulouse. Les cartons rouges, le coup de pied contré de Dulay. Mais en tout cas, nous, et nos collègues du Midi Olympique, on n'a pas trouvé les Toulousains sereins de bout en bout, loin de là, quoi. Tiens, par contre, c'est beau, tu nous ramènes de l'info, on va te garder sur les terrains à chaque match, on va garder Manon en plateau là. Info troisième mi-temps. Non, mais voilà, la conférence de presse, alors je crois qu'elle n'a pas commencé. C'est au bout. Donc, quand vous allez voir du mouvement, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais normalement, il y a les coachs qui devraient arriver. Deux coachs, je crois, de chaque équipe. Mais non, pour le coup, Jérôme Casalbou, c'était un peu un coup de chance, on dira, puisque voilà, en fait, 10 mètres devant moi, il y a le parking du Matmut Atlantique. Donc, pour aller à l'hôpital, il faut passer par le parking. Raconte-nous un peu là, ce qui s'est passé avec Aldeguerri avant match, Ah, il se blesse, le début de match est un peu. Non, mais c'est l'histoire de la demi-finale. Ouais. Non, mais, et en plus, alors, il prend un coup à la tête à l'échauffement, il reste au sol, on se dit, ah, il est blessé, il n'est pas blessé, on voit de suite qu'il lui met un passement sur la tête. Il part se faire soigner, il ressort avec un casque, de suite, il jette le casque. On a vite compris qu'il ne voulait pas jouer en fait, avec le casque Aldeguerri, sauf que le problème, c'est que la plaie était beaucoup trop importante, du coup, ça saignait. Et en plus, le moment où il sort, la 9e minute, il concède une pénalité dans le ruck, il sort, Toulouse prend l'essai juste après, et je peux vous dire, quand il sort, il a pris une soufflante d'Hugo Mola. Alors on ne sait pas si c'est parce que il fallait sortir plus tôt pour éviter de casser le rythme et aller se faire soigner pour de bon, ou la pénalité trop bêtement commise peut-être dans le ruck qui a permis à La Rochelle de faire un moment. Mais même après, il est ressorti avec le casque, et en fait, à chaque mêlée, il enlevait le casque parce que ça le gênait pour les mêlées, et il le remettait pour le jeu. Donc c'était assez fou, et on en souriait, mais c'est vrai que je pense que dans le staff toulousain, ça a été une histoire. Je peux vous dire que le docteur de Toulouse, les 20 premières minutes, il a failli cramper parce que il en a fait des mètres pour aller auprès d'Oral Deguerry qui même
sur une des mêlées, est ressorti en boitant et s'est fait strapper la cuisse droite. Donc franchement, dure soirée pour les piliers toulousains. Bon, bien sûr, beaucoup plus dur pour Cyril Bay, qui est grandement blessé là ci, mais Doran Aldeguerri, il nous aura fait notre demi-finale et c'est vrai que c'est une des histoires de cette demi parce que beaucoup de péripéties pour le pilier droit. Et pour rester un peu sur les Toulousains, comme tu l'as un peu dit, c'est vrai que ils auraient pu presque se faire piéger dans cette deuxième période, alors que La Rochelle évolue à 13. Ils n'ont pas voulu mettre de rythme, ils ont, comme tu le disais, Ntamak 2-3 fois il fait un arrêt de volée. C'était des consignes, comment tu l'as ressenti toi du stade? Alors, non, du stade, alors, je vais pas dire l'expression de bout à bout, on a l'impression qu'ils avaient le entre deux chaises en fait. Le dernier quart d'heure, on a l'image de Romain Tamac qui fait un marque parce qu'il se dit il faut temporiser, il faut occuper, mais il y avait des Toulousains qui voulaient jouer. Et aussi, il y a eu un coup énorme que pouvaient jouer les Toulousains, je ne sais pas si vous allez avoir l'action qui vous revient, mais où Thibaut Flamand préfère aller percuter, se fait gratter le ballon. C'est à 29-20, du coup ça permet à Antoine Astoy de revenir à 29-23. Et en fait, il y a un 5 contre 2 où c'est Georges-Henri Colombe qui est en position de centre avec que des arrières toulousains. Et forcément à 13, il y avait des coups énormes à jouer, mais les Toulousains, ils n'ont pas forcément bien joué, mis à part le dernier essai de Mathis Lebel. Mais les Toulousains ont été frustrés et au final, ils ne savaient pas trop quoi faire. Bon, ils ont réussi à tuer la rencontre dans les dernières minutes, mais pendant 10 minutes, il y a eu un peu de flottement. Je pense que ce n'était pas forcément une consigne du staff, mais les Toulousains ne savaient pas s'il fallait occuper, s'il fallait jouer pour déborder ces Rochelais qui étaient à 13. En fait, il y a eu 10 minutes où La Rochelle s'est accrochée, oui, mais les Toulousains n'ont pas su tuer le match, en tout cas, dès la 65e minute, en fait. Et t'as pu croiser un peu de Rochelais ou de staff encore ou pas encore? Tu vois, les visages, est-ce qu'il y a de l'abattement? Est-ce que c'est vraiment de la colère plus Alors, pas du tout, j'avoue, voilà, j'ai pas pu croiser parce qu'on a couru à la conférence de presse. Moi, j'ai trouvé un coin pour discuter avec vous parce que je voulais absolument discuter avec vous dès la fin de ce match. Et aussi, alors, autre information, Mathis Lebel s'est blessé lors de son essai. Ok. Il est sorti en boitant. En fait, apparemment, Jérôme Casalbou, pour l'avoir demandé, c'est un coup au dos. Mais en fait, Mathis Lebel boitait vraiment bas et a mis plusieurs fois la main sur son visage, presque en voyant la finale à Marseille s'envoler pour lui. On espère pour Lebel que c'est qu'un coup, mais si c'est vraiment fait mal au niveau des lombaires, en fait, c'est le bas du dos. Sa participation à la finale pourrait être compromise. Pour l'instant, il n'y a pas d'information. Je pense qu'il y en aura en zone mixte ou en conférence de presse. Mais en tout cas, il boitait vraiment bas. Et le soigneur a dû l'aider à sortir du terrain. Donc, ce n'est pas forcément rassurant depuis les tribunes sur Mathis Lebel qui pourrait s'être blessé sur son essai quand même. Ouais, donc à chaud, Lebel et Baye, c'est surtout pour Baye. Pour Aldeguerri, un peu plus rassurant, quoi. C'est une plaie, il pourrait quand même être là, toi. Oui, Ouais. une plaie, et même la cuisse a tenu. La cuisse a tenu plusieurs mêlées, on ne l'a pas vu se faire pénaliser en mêlée. Aldeguerri, au contraire, par contre, les Toulousains ont eu très peur lors de l'entrée d'Aïnou parce que la première mêlée, Toulouse s'est fait complètement à reculer, on va dire, je vais être poli, sur une des mêlées. Mais au final, ça a été une des mêlées qui a été le tournant du match parce que l'autre, il récupère la pénalité. Julien Marchand, avec l'expérience, va pousser Reda Wardi, pourtant son coéquipier en équipe de France. Reda Wardi, qui malheureusement a craqué, a mis ce coup de tête à Julien Marchand, c'était le deuxième carton rouge. Cette action est clairement le tournant du match, mais oui, Aldeguerri ça a tenu. Bon, Cyril Bay, énormément de pessimisme. Je pense que là, en conférence de presse, on va rester sur cheville, peut-être une fracture. En tout cas, les images, je pense que vous les avez vues, sont pas rassurantes pour Cyril Bay. Et ensuite, Mathis Lebel, à voir l'évolution, mais en tout cas, Mathis Lebel était très inquiet à la fin du match. Quelques pertes importantes parce que ça montre aussi l'intensité de ce match parce que côté Rochelais aussi il y a eu pas mal de blessés, ce qui a aussi haché le rythme. Vas-y Vincent. Ça a tapé fort, hein. Ah oui. Non, ça a tapé très fort, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de rythme, pas eu beaucoup d'actions longues, on va dire, beaucoup de mêlées, beaucoup de phases de combat, mais voilà, ça a tapé très fort, je le dis. Bon, Antonio a pris un rouge, mais quand vous prenez 40 minutes, Antonio, Skelton, Reda Wardi, même Grégory Aldrit, et que Toulouse n'avait pas mis à fou, hein. Ça a compté dans les ballons portés, parce que clairement, pendant 50 minutes, La Rochelle a gagné la bataille devant, a fait plus que la gagner même, et on a vraiment senti l'absence d'Emmanuel Méafou dans les ballons portés. Bon, La Rochelle n'a pas pu en profiter jusqu'au bout pour battre cette équipe de Toulouse, mais en tout cas, Toulouse a souffert devant. Je suis pas d'accord avec Vincent. Le tournant du match, c'est le contre de Choco Barès. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Vincent? C'est vrai que ça fait partie aussi des tournants. Oui, mais pour moi, le contre de Choco Barès est un énorme fait de jeu, mais pas le tournant du match. Parce qu'on se disait à ce moment-là que La Rochelle allait exploser en plein vol.
mené 20-15, tu es mené 29-20 en 5 minutes avec une action où, encore une fois, tu ne dois pas concéder cet essai. La mêlée, Carvalho galère pour sortir le ballon, il fait la passe à Brice Dulin. On le sent venir depuis les tribunes que Romain Tamac ou Choco Barès vont le contrer. Il le compte, Choco Barès va entre les poteaux. Mais ça aurait été le tournant du match si La Rochelle avait explosé. Au contraire, La Rochelle s'est accroché, a joué avec ses armes. Toulouse n'a pas su enfoncer le clou quelques secondes plus tard. Donc, c'est surtout sur cette dernière mêlée où La Rochelle peut revenir à 29-27 ou 29-25 si tu fais 2 ou 3 mêlées comme ils avaient fait la première. Je pense qu'on aurait fini sur un essai pénalité ou au minimum un carton jaune pour David Aynou. Au final, ils ne l'ont pas fait. Au final, ils sont repartis. Ils étaient à 14 sur cette mêlée. Ils sont repartis 100 points et à 13. Ouais, mais c'est une accumulation. C'est une accumulation d'erreurs en seconde période alors qu'ils ont, en tout cas au score, le contrôle. Ils ont trouvé les ressources pour faire un peu déjouer Toulouse avec leur force de leurs avants. Et il y a une accumulation, les cartons, le contre. Voilà, ça fait beaucoup, quoi. C'est vrai que ça fait beaucoup pour espérer se qualifier et battre Toulouse. Hein. C'est trop. Finalement, avec tout ça, on a encore envie de se dire qu'une fois de plus, l'expérience toulousaine, quoi, en phase finale. Oui, l'expérience toulousaine. L'expérience toulousaine. Oui. Mais je suis assez d'accord avec Vincent. C'est vrai que Toulouse fait pas du tout un match parfait. Fait un match sérieux, bon voilà, et eux ils craquent pas dans ces matchs-là. Hein. Il faut aussi ne pas réussir à pas craquer. Hein. C'est pas, ils ont pas voulu le faire exprès, hein, les Rochelais, je pense quand même, mais ils ont pas craqué. C'est l'expérience des phases finales, donc ils font un match plutôt costaud, suffisant pour disputer une finale. Non, mais surtout ces erreurs-là, jamais les Toulousains les font. Enfin, je veux pas dire que ce sont des erreurs. Enfin, Waradi peut-être un peu, il tombe dans le piège. Ouais. Mais Antonio, jamais en finale, il y a eu un mec de Toulouse qui a pris un rouge pour un plaquage, un épaule-tête, un plaquage ou quoi, à moins que je me trompe, mais La Rochelle par exemple en 2021, mais c'est ça déjà qui le tournant de la finale, c'est Botia. Et Toulouse, ils arrivent à garder calme, rencontre hachée, ce qui leur convient pas forcément. La Rochelle, je pense c'était aussi un peu le but de calmer la rencontre, ils sont quand même lourds, faut pas être déplacés dans tous les sens par les Toulousains. Au final, ils ont réussi ça en mettant en place leur jeu un peu haché. Ballon porté, c'est ce qui fonctionne, donc pourquoi ne pas en faire, pourquoi s'en priver? Alors il y en a peut-être qui vont dire que c'est pas beau, mais ça marche. Comment t'es en demi-finale, t'es là pour quoi? T'es là pour gagner, donc tu fais avec les moyens du bord. Et j'ai envie de te dire, c'est bien joué de la part des Rochelais qui en cette fin de saison se sont rendus compte qu'ils étaient peut-être moins à l'aise dans le jeu, même si la semaine dernière on a vu que contre Toulon, quand il y a des contre-attaques, des espaces, attention quand même. Là, ils savaient que contre Toulouse, ça allait pas être comme ça, qu'il fallait pas s'embarquer dans un jeu de mouvement où ça part de Oura Rugby. Qu'ils ont fait, ils ont haché le jeu. Les gros ont fait le travail dans les rucks, Skelton, Touloulatou qui a gratté plusieurs ballons. Tu vas en touche, tu prends des portées et ça marche. Pourquoi changer? Finalement, ils sont revenus un petit peu à leur jeu de prédilection, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, c'est que La Rochelle a joué comme on la connaissait devant, dominatrice, mais en défense, par contre, c'était beaucoup plus friable que les saisons dernières. L'année dernière, en 2023, il a fallu un exploit pour faire céder cette défense de La Rochelle qui ne cédait quasiment jamais. C'était un des points forts de cette équipe. Par contre, ce qui a marqué aussi, du coup, c'est le manque d'efficacité de Toulouse. Alors, à m'écouter, on va croire que Toulouse a perdu le match. Ils en ont mis 40, il n'y a pas de problème, ils sont en finale, ils enchaînent les finales. Mais en première mi-temps, surtout quand il y a eu le carton jaune de Jack Noël, ils ont encaissé 2 essais quand même les Rochelais, mais il y avait énormément de surnombre que les Toulousains ont très mal négocié. En fait, on avait l'impression que la défense de La Rochelle, dès que Toulouse faisait 3 ou 4 temps de jeu, elle était prête à céder. En fait, si les Toulousains faisaient le geste juste, cette défense allait rapidement céder. Et même, il y a une image en début de seconde période où Blair Kinghorn prend le ballon à la place de Movaka, où Romain Tamac fait la passe entre les deux et Kinghorn fait ça en avant. Voilà, si le ballon arrive à Movaka, il y a essai à 95%. Mais les Toulousains aussi ont un peu manqué d'efficacité, notamment en première période, où, même s'ils sont dominés devant, ils ne doivent pas repartir au citron avec 5 points de retard. Au final, ça a payé, ils ont gagné. Mais il faudra peut-être se montrer plus efficace en finale, surtout si c'est face au Stade français, avec la défense du Stade français qu'on connaît. Il n'y aura pas énormément d'occasions normalement, donc il faudra les mettre au fond. Et pour aller dans le même sens que toi, c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'avec une petite passe dans le dos, une action assez simple du jeu toulousain, en tout cas un style de jeu qu'on connaît bien, les Rochelais semblaient complètement désarmés et complètement même perdus, quoi. Hein. Presque, c'était un peu, sauf petit peu, parmi les défenseurs, on ne savait pas qui devait prendre qui, ce tennis Favre, même si Favre était plutôt courageux, c'était... C'est vrai qu'on n'a pas Favre a été courageux. Le plus marquant, c'était ce premier essai de Kinghorn.
Oui. Enfin, sur le premier essai, alors certes, Noël prend ce carton jaune, je pense qu'ils soit ils n'ont pas eu le temps de s'organiser, les Ils ont Rochelais, pas parlé. soit il y a un joueur qui n'a pas respecté la consigne, parce que si je dis quelqu'un Cancorier qui se retrouve à l'aile face à Kingold, forcément il n'y a plus l'ailier droit, et en fait Cancorier, comme bon troisième ligne qu'il est, il a été attiré par le ballon, il s'est mis à 5 mètres du ruck, et en fait Kingold avait 15 mètres pour marquer, et c'est à noter, alors c'est plutôt drôle, c'est que la passe de Dupont a failli ne pas arriver. On en a souri parce que c'est tellement rare où les passes de Dupont ne sont pas parfaites. Ouais, elle est pas mais ouf. Hein. Kingold alors, mais après, Antoine Dupont, vous savez que si nous trois, nous quatre sur le plateau, on n'avait pas arrêté le rugby, on ne serait pas Oui. un duplex de plus gros, on aurait été sur le terrain. Mais c'est un autre débat. C'est vrai qu'il y a eu un manque de maîtrise globale, mais dans le chat, ils le relèvent et ils n'ont pas tort aussi. Paul, on en a déjà parlé. Ils ont... Pourquoi tu rigoles ? Ils ont aussi fait souvent le choix d'aller en touche au lieu de prendre les points. Au final, est-ce que ça les aurait pas permis de se mettre un peu plus en confiance, d'avoir le score pour eux, tu vois, un peu plus longtemps enfin, Ouais, après, c'est des choix quand même qui sont forts, quoi. c'est vrai. Après, en première mi-temps, ça a payé parce que. Et au final, en deuxième période, c'est vrai qu'il y a notamment une fois où je pense qu'ils doivent prendre les points. Le staff apparemment les demande, ou je sais pas vraiment, mais Aldrit décide de partir sur une mêlée. Ça se passe pas très bien, et du coup, c'est vrai que c'est une occasion. Surtout que, en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, contrairement à la première période, La Rochelle est pas dans une bonne dynamique. En tout cas, avec ses avants, ça commence à être difficile. En première mi-temps, ça marchait parce que ils ont fait une fois. Ouais. Tu peux comprendre les autres fois. Ils veulent marquer Toulouse, alors que là, en deuxième période, ils sont dans une phase un peu difficile. Donc là, quand tu es en plus dans une phase difficile, en infériorité numérique, il faut prendre les points qui se présentent. C'est sûr, c'est une évidence. Et après, d'ailleurs, la deuxième fois, quand Astoy passe la pénalité, le staff Rochelais, on le voit très bien à la télé, est complètement fou et demande les 3 points au Gara. Voilà, vraiment pour insister dessus, parce que c'était... Oui, vas-y. C'est à noter aussi, je crois que c'est sur l'essai d'Aldrit, juste avant, Astoy veut les 3 points, et c'est Grégory Aldrit qui choisit d'aller en touche. Mais en fait, Astoy avait déjà dit à Tual Trinini qu'il voulait les 3 points, Tual Trinini a fait le geste des poteaux, mais voilà, ils se sont finalement ravisés, ils ont bien fait, puisque Grégory Aldrit a assumé, il a voulu la touche, il est allé derrière la ligne. Donc on sait que c'est un grand champion, il a encore assumé ce soir. Mais voilà, La Rochelle aussi a un peu hésité entre les 3 points et la touche. Bon, en fin de première mi-temps, ils ont eu raison, ils ont pris la touche. Je crois que c'est juste avant Willis prend le jaune en fait sur l'action. Ouais. Et du coup, ils vont en touche et ils marquent. Bon, ils menaient à la mi-temps. Et en fait, on a calculé, on n'a pas la stat, mais Toulouse menait à la mi-temps en demi-finale, je pense que c'est très très rare. Non, mais par contre, je reviens sur ça, mais moi je suis d'accord avec Paul quand il parlait de marquer les Toulousains. Je pense que vraiment ils sentaient sur le terrain en première mi-temps qu'il fallait vraiment y aller, que déjà ils étaient revanchards par rapport aux autres finales, qu'ils sentaient plutôt à l'aise devant et qu'ils avaient envie de le rouler dessus. Et on l'a vu sur les molles, en plus ça fonctionnait. Et chaque fois, je pense qu'ils avaient étudié que Toulouse ne devait pas sauter dans les 5, parce que chaque fois ils lançaient en cloche, vraiment en cloche vers Gégou. Ouais. Donc c'était pas tendu justement pour que ça aille vite, c'était vraiment en cloche. Donc je pense qu'ils avaient étudié ça. Et en plus, il a roulé dessus, donc il fallait faire ça après en deuxième mi-temps, effectivement. Oui, ça, avec Antonio qui te manque dans les molles, effectivement, déjà c'est plus dur. Puis comme Vincent le saluait très justement tout à l'heure, il manque Meafou. Donc à un moment, quand il faut pousser face à Skelton, Flamand et Arnold, il y a beaucoup de hauteur, mais moins de largeur, moins d'épaisseur. Donc, effectivement, après, en premier temps, c'était le bon choix. Je pense que les joueurs voulaient vraiment le faire. À l'image de Aldrit qui dit non, on le fait. C'était un choix des gros, mais en deuxième mi-temps, peut-être que là, il aurait fallu que... Oui, et puis ça rentre encore une fois dans le fait de bien savoir gérer des matchs de phase finale. Ça peut rentrer dans une analyse globale entre l'indiscipline, savoir s'adapter en fait au moment dans la rencontre. Voilà, Aldrit, tu dois sentir en première mi-temps que oui, il y a un coup à faire et il faut appuyer parce que Toulouse est pas très bien et défend mal les ballons portés, mais il doit aussi sentir dans cette deuxième période que là, son équipe... n'est pas terrible depuis 5 minutes, ça commence à être dur, et du coup il faut soulager avec le pied d'Astoy, qui en plus était en réussite ce soir, et c'est important de le noter parce que ça n'a pas toujours été le cas en phase finale. Donc non, mais c'est vrai, il a quand même été très juste au but, donc il fallait en profiter pour en tout cas donner un peu plus d'espoir pour les Rochelais d'espérer quelques minutes de plus. C'est un peu décevant quand même de ne pas les avoir vus déplacer le ballon comme ils ont pu le faire face à Toulon. C'est vrai que ça nous avait manqué de voir ces Rochelais jouer comme ça aussi, parce qu'ils n'ont pas qu'un pack. Mais de toute façon, c'est exactement ça. Mais à partir du moment, c'est comme d'autres sports. Hein. Franchement, on refait pas le sport de haut niveau. Hein. Quand tu as une équipe au foot, c'est pareil, qui décide de mettre le bus devant. Bon voilà.
c'est une stratégie. Le bus derrière, faut trouver. Le bus derrière, le bus devant. Ouais, le bus Il n'y a devant, pas ouais. Vincent, Ah. alors il nous a fait. Ah, c'est un hommage à Même Vincent le bus Franco. devant et derrière. Voilà. Non mais à partir du moment où tu décides de mettre Ça le fait bus beaucoup de derrière bus, et que tu mais prends ça peut marcher. et que tu prends et si tu prends un carton rouge, bon là en l'occurrence 2, bah toute ta stratégie elle tombe à l'eau. Hein. C'est ce qui s'est un peu passé pour La Rochelle. Ils avaient un plan de jeu bien précis, c'est-à-dire faire un jeu minimaliste. Bon, à partir du moment où tu es à 13, c'est vrai qu'il faut commencer à se faire des passes, mais c'est tout de suite plus compliqué. Quelle était l'ambiance d'ailleurs, Vincent? On t'a pas demandé dans le stade. Bon, on sait que les supporters ont répondu présent. Ça a commencé à se glacer côté Rochelet à partir de quand à peu près? C'est pas mal ça quand même aussi. Alors, répondu présent, oui et non. Alors c'était assez paradoxal parce qu'en fait, vu le scénario, ça peut se comprendre, mais à l'heure de jeu, ou aux alentours à 55e, en fait, les Rochelais faisaient du bruit, même s'ils étaient à 14 ou à 13, parce qu'ils voulaient y croire et ils savaient que leur équipe avait besoin d'eux. Au contraire des Toulousains qui étaient devant au score, mais qui, devant la performance de leur équipe, étaient un peu dubitatifs en fait. Ils voyaient que leur équipe n'était pas à 300%. Et en fait, on était un peu surpris parce que voilà, les Rochelais ont poussé jusqu'au bout. Même à la fin, il y a eu un moment de communion magnifique entre les joueurs et les supporters. Parce que les supporters, bien sûr, tu peux en vouloir à certains joueurs qui craquent, qui prennent un carton rouge un peu bête. Et d'avoir dit d'être le premier à s'en vouloir, on le voyait sur le banc. Mais tu peux pas beaucoup en vouloir à La Rochelle, en tout cas dans l'envie, ça c'est clair et net. Et les Toulousains, bon, alors certains qui dénigrent les supporters toulousains vont être contents un peu dans le chat, je sais pas, mais bien évidemment, après, quand Toulouse a notamment la pénalité de Ramos qui fait passer à 32-23, forcément, il y a eu un peu plus de soulagement et un peu plus de bruit du côté des Toulousains. Hugo Mola, quelques secondes après le coup de finale, a voulu vraiment pousser ses joueurs de suite à aller voir les supporters et à les remercier. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément d'ambiance, parce que c'est de grosses communautés, on le sait, mais il y a eu un petit moment de flottement, un peu comme chez les joueurs, chez les supporters toulousains, qu'il n'y a pas forcément eu chez les Rochelais, malgré la fin de match. Un peu cauchemardesque, mais le score est très lourd pour La Rochelle, je le répète. Et les supporters, en tout cas, Rochelais, ont répondu de la première à la 80e minute. Donc, il faut le saluer. Il faut aussi saluer l'investissement des Rochelais. Et par contre, Vincent, ça fait un petit moment maintenant qu'il est avec nous. Ouais, ils veulent Je pense que la conf derrière a dû commencer. Ça fait un moment qu'au Garaïlier, il doit raconter de sacrées belles choses, l'ami Ronan. Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est au fond. Alors non, parce que quand on a commencé, elle n'avait pas débuté. Alors, j'espère, si vous voyez les joueurs toulousains passer derrière moi, vous me le dites, hein, parce que les Rochelais, parce que tout est en zone mixte. Mais normalement, j'ai pas vu. Mais bon, je vais pas tarder à vous laisser. Dans une minute, je vous laisse. Tu m'as mis le stress un peu, Louis. J'ai pas envie de. Je vous aime bien, mais quand même. Daniel Herrero derrière, veut pas dire au moins à troisième mi-temps. Oui, Daniel Herrero, oui. Salut tout le monde. Salut tout le monde, il a dit, voilà. Ah, voilà. Tu as dû adorer le combat. Ah, par contre, là, je vous laisse parce que c'est en train de sortir. Allez, super. Merci, Voilà. merci Vincent. Allez, ciao. Allez, ouais, merci Franck. Vincent qui nous a bien éclairé sur les coulisses de cette demi-finale. en tout On cas. n'avait pas besoin de lui non plus. Hein. Oh, Oh ça là. va. Oh, mais quelle mauvaise foi, mais c'est dingue, il change pas lui. On verra si tu dis ça quand tu reviendras en plateau, là, Ouais, à c'est cette clair. place-là. Ouais. Bah, bien sûr, oui. En tout cas, alors, il va pas le re-regarder ce passage, mais je lui dirai. Et Et je vais il amplifier. se en plus. il se re-regarde quand même. Oui, mais bon, il est parti, donc à partir Oui, du moment où il y a le c'est replay. plus changé, Il y a le replay dans la nuit là. Oui, mais dans la pour nuit, s'endormir. il va se faire le replay que son passage. Ah oui, putain, c'est vrai, peut-être. Ah ouais. là là. Bon, on va commencer à se jeter dans les notes des joueurs, non? Allez, Bon, allons-y. on a beaucoup parlé du collectif. À part si vous avez quelque chose à dire, les gars, de plus de quelque chose qu'on n'aurait pas analysé. Ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission, c'est que c'est vrai que c'est compliqué parce que, oui, victoire de Toulouse. Je vais pas dire qu'ils nous ont pas impressionnés parce qu'ils font quand même un super match, mais en fait c'est tellement compliqué. Les Rochelais se sabordent tellement ce match avec l'indiscipline et avec cette difficulté presque, on les sent un peu tétanisés parfois, à pas réussir à mettre leur jeu en place, que du coup c'est difficile d'analyser cette Oui, moi victoire je vais être un peu. toulousaine, quoi. Non, je vais être un peu direct. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un match très médiocre quand même. C'est une demi-finale. Je suis un peu déçu du jeu. Certes, il y a un petit scénario qui est sympa, mais au final, on se rend vite compte quand même que Toulouse est largement au-dessus et les cartons rouges tuent un peu la rencontre quand même. Donc, non, je suis déçu. Après la finale l'année dernière qui était magnifique, c'est vrai que c'est quand même plus décevant et les Toulousains sont un peu tombés dans ce piège parce qu'ils se sont aussi un peu arrêtés de jouer en deuxième période alors qu'ils se trouvaient plutôt bien en première, même s'il y a eu pas mal de petites erreurs sur la dernière passe ou en tout cas un manque de réalisme, mais ils avaient quand même envoyé du jeu, c'était quand même plaisant. Et les Rochelais, c'est vrai que là on était quand même face à une absence de jeu totale.
Alors moi je veux bien la stratégie, je veux bien le coup, il faut gagner une demi, ça se joue pas, ça se gagne. Mais c'est vrai que là pour le coup, La Rochelle n'a pas voulu jouer ce match. Enfin il faut quand même dire les termes. Faire des ballons portés, faire des mêlées, envoyer du jeu au pied et se faire 0 passe, si tu gagnes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu perds, il y a quand même un souci. Et je suis déçu du jeu de La Rochelle parce que à Toulon, ils avaient montré qu'ils étaient capables, et la ligne de 3/4 était capable de produire du jeu. Là ce soir, il n'y a rien. Après, je suis d'accord avec Mais toi. avant les cartons, même. Hein. Oui, mais alors je suis d'accord avec toi, mais en première période, les molles, ça marche. Pourquoi changer, j'ai envie de te dire. Et en deuxième période, t'es quand même vite réduit à 13. Alors bon, pour se faire des passes, c'est un peu compliqué. Oui, je suis d'accord avec cette Faut analyse. quand même, bon. Je suis d'accord avec On cette peut analyse, pas tout mais leur, mettre sur le dos. Mais tu vois, même si après on va parler des joueurs, mais Astoy fait plutôt une partie plutôt honorable et il est bon au pied. Mais c'est vrai que dans cette ligne de 3/4, et on en parlait dans la rédaction, même en première période, on sentait pas non plus des 3/4 complètement libérés, quoi. Et c'est presque frustrant pour les Rochelais. Tu veux des stats sur les 3/4 Vas-y, donne-moi. C'est toi qui m'as donné la stat. Oui, je les ai écrits avec moi à la mi-temps. Donc Dulin, 16 mètres parcourus ballon en main, C'est plus dramatique. au total Rochelais. C'est fou. Et dans la ligne de 3/4, du coup, Noël 0 mètre, Seuil-Tény 0 mètre, Favre 0 mètre, Leeds 0 mètre, Astoy 0 mètre, et il n'y a que Carvalho qui est un peu couru. Et devant, il y a Court un peu dans le vide, mais. il y en a 3 qui sont, Ouais. 3 qui sont à 0. Donc en fait, sachant qu'à Toulouse, Ramos 50, Ntamak 34, Dupont 35, Willis 35 aussi. Ouais, même la possession, la stat exacte, Les c'est hommes 3 manquent, mais minutes et pas les quelques chiffres. dans Ah les non, là- 22 des Rochelais et 1 minute pour La Rochelle sur la première mi-temps, hein, dans les 22 Toulousains. Alors, on peut pas leur enlever, par contre, qu'ils ont été réalistes, mais pas jusqu'au bout. Oui, mais réaliste. C'est difficile d'être réaliste quand il y a autant d'indiscipline et que tu te retrouves à 13. Mais c'est Non, là, où c'est rien, quoi, c'est là où cette rencontre est bizarre à analyser Ouais. parce que en fait les Rochelais on a le sentiment qu'ils ont été meilleurs, en même temps ils n'ont pas produit de rugby parce que leur puissance en fait qu'ils ont dégagée laisse montrer qu'ils ont été meilleurs que ces Toulousains, mais en même temps c'est eux qui s'abordent. Donc en fait on sait pas si on doit dire du bien ou du mal d'eux parce que ces Toulousains, moi le seul truc ils n'ont pas réussi à emballer la rencontre d'habitude, le seul truc où on peut les féliciter dans un match de finale, c'est qu'ils ont été très réalistes, c'est-à-dire l'essai de Kinghorn, un temps de jeu, pénalité jouée vite, bim, renversement. Deux essais de Malia dans les petits côtés. Ouais. Donc voilà, réalisme. Non, mais la deuxième période de réalisme. Toulouse, c'est ça, quoi. C'est. Bon, allez-y, les gars, Mais sabordez-vous. Ce qui est fou, Voilà, ouais. t'as l'impression vraiment que les Toulousains ils se sont dit bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer du jeu pour gagner ce match-là Et ce qui est fou, c'est Apparemment qu'on pas. les... Ouais, on les a Donc, presque voilà. sentis en dilettante. Bon, je les ai pas trouvés à 100%, les Toulousains. Non, ils ont. Honnêtement, c'est vrai que. Après, ils ont ce un sont. petit peu attendu les fautes aussi, Oui. mais ce qui est stratégie complètement normale. Alors que pour le coup, en première mi-temps, je les ai quand même trouvés un peu friables Oui. devant le paquet. Voilà, ils ont été. Surtout devant. Ils ont été largement dominés au sol. Ah. C'est quand même face au Leinster, ils avaient quand même répondu beaucoup plus présents, je trouve, avec le paquet d'avant et notamment dans le jeu au sol. Là, ils ont été bien dominés sur les mauls, bien dominés dans la défense, dans leur 22, proche des lignes. Pas réalistes du coup des deux côtés du terrain, que ce soit dans le camp de La Rochelle et dans leur camp. Donc non, ils étaient quand même, ils faisaient des petites fautes et en deuxième période, ils ont plutôt géré, ils ont accéléré quand il fallait, Ouais. ils ont profité de l'indiscipline et au final ils font un match de patron, un match de leader, un match de champion d'Europe, quoi, hein, tout simplement. Hein. Je sais pas Enfin, ce que, ni je sais pas plus ce ni que vous moins. en pensez, mais tu dis quand tu vois Toulouse qui fait juste le match qu'il faut en demi-finale, je te dis qu'en finale, que ce soit le Stade Français ou Bordeaux, honnêtement, s'ils sont à 100%, je vois pas comment ils pourraient passer à côté. Ouais, mais regarde, ce qui est étonnant, c'est que l'an dernier, par exemple, en demi, ils avaient roulé sur le Racing. Là, tu te disais, Oui, ils oui. sont prêts et tout, ils sont en forme. Là, Toulouse, ils ont quand même eu du temps à se préparer, ils ont été champions d'Europe, donc c'est vrai que c'est plutôt étonnant. Je pense pas qu'ils étaient dans la gestion, je pense qu'ils ont été mis en difficulté dans ce rythme. Comme le disait, Ramos, il demandait d'accélérer, mais ils n'arrivaient pas trop parce que La Rochelle, devant, ils leur ont fait mal, ils les ont vraiment embêtés. Ouais. De là à ce qu'on parle de méa fou dépendance devant pour Toulouse, où à un moment, il faut qu'un mec qui te mette dans l'avancée et qui aille casser des têtes, on va dire, dans des molles, peut-être qu'il leur a manqué ça. Même Willis, on l'a pas vu gratter des ballons comme à son habitude. Je pense qu'ils ont vraiment été perturbés par cette puissance rochelaise. Et on peut se dire que si Paris, qui est capable de le faire, plus que Bordeaux, qui va chercher aussi à emballer parce que c'est leur force, mais Paris, qui est typiquement l'équipe embêtante à jouer, qui embête tout le monde dans les rucks, qui est l'équipe contre laquelle il faut le plus de temps de jeu pour marquer, on peut se dire que si Paris passe, Paris refera le même match et que, pourquoi pas, Paris gagner.
Ouais. Ah, et tu te projettes déjà. Ah ouais, moi je suis là en finale. Mais c'est moi qui l'ai lancé en même temps. Donc, Ouais. Bon, on va passer aux notes, si vous voulez bien. Allez. On va commencer par les notes de Toulouse, puisque c'est les gagnants. Alors, Ramos. Ramos, 7,5. Honnêtement, sans- Tu dis toutes les notes ou Non, on va les passer les uns après. Comment vous voulez faire? Ils auront sur Rugby-Rama à voir. Tu veux pas dire toutes les notes et après on s'attarde sur les. Allez, d'accord. Comme Allez. ça, les gens qui nous écoutent ont toutes les notes toulousaines. Et après, Oui, tu ce matin, t'attardes. ils ont reçu le push Rugby-Rama, donc normalement ils les connaissent C'est tous. vrai, mais Il y a zéro je surprise. sens, je connais le chat, ils sont un peu flemmards de lire. Allez, Allez. je fais comme Paul veut, je veux pas te perturber plus que ça. Tu vois. Allez, on va pas en rajouter. Donc, Thomas Ramos. Tu mets des pièces quand même, mais j'attends de voir une demi-finale de Montauban quand même. Oula, patron, là, mieux pas. Ils ont joué le final même cette année. Ah oui, pas la bonne, mais. Ah non, peut-être pas la Mais bonne. bon, ils l'ont gagné au moins eux. Au moins, ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné. Allez, vas-y, patronne. Ramos, 7,5. Malia, 7,5. Chocobares, 6. Pitaki, 4. Kinghorn, donc sur l'autre aile, 6. Ntamak, 7. Dupont, 8. Roumat, 7. Willis, 5. Cross, 5. Arnold, 4. Flamand, 7. Aldeguerri, 5. Movaca, 6. Et Cyril Bay, 5. Voilà. Voilà. Comme Au ça, moins, vous savez tout. Et après, on Donc, t'écoute. bon, clairement, je pense que le premier dont on peut parler, c'est Thomas Ramos. Thomas Ramos qui a fait plutôt un grand match. Il a fait un grand match, surtout en première période. Je trouve qu'il s'est fait un peu plus discret en deuxième période, mais quand même en première période, tu vois que Thomas Ramos avait envie de se montrer. Vincent a fait un article sur Rugby-Rama et je suis totalement d'accord avec son titre, notamment. Il avait envie de se montrer et de dire, voilà, les gars, à l'arrière, c'est moi, c'est personne d'autre, quoi. Bah, Comment vous l'avez ressenti? on rappelle qu'il n'était pas titulaire pour la finale Oui. de Champions Cup et je pense que Thomas Ramos continue de nous éblouir. C'est vrai que c'est un immense compétiteur. On pouvait avoir des craintes après quand même cette Champions Cup, avec la fin heureuse pour Toulouse, mais où il avait quand même eu une grosse déception. Et au final, il répond en champion, c'est-à-dire qu'il reste concentré pour la fin de saison. Et ce soir, il fait une première mi-temps très, 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 très bonne, où il est dans l'avancée sur tous les ballons, il trouve des trous, il est parfait avec son jeu au pied. Il a quand même dominé même Dulin dans leur face-à-face, alors que Dulin est censé quand même être un des cadors sur le jeu au pied. Dulin était à côté de ses... On aura le temps d'y revenir. Mais c'est vrai que Ramos fait un match de grand champion qu'il est et c'est vrai que dans ce contexte de fin de saison où il pouvait un peu c'était pas facile quand même Mais ça fait plaisir de le revoir comme ça. Oui, Franchement, de le revoir. De le voir parce qu'il n'a pas non plus fait des matchs Non. dans ces derniers temps, mais voilà, de voir qu'il est toujours capable de faire cette différence. Franchement, il a percé plusieurs fois le rideau défensif Rochelais. J'ai pas la stat. T'as pas sorti la stat, toi, Tout à l'heure j'ai dit première mi-temps 50 mètres ouais, parcourus. déjà, rien qu'en mètre. non mais si les gens avaient oublié, il rappelle à tout le monde quand même qu'il fait partie des top arrières clairement. au monde. De toute façon, il n'y a pas plus dangereux qu'un Thomas Ramos revanchard. Ouais. On l'a vu, dès quasiment son premier ballon, il dépose Favre et Noël, hop, d'un coup il dépose les deux, il finit en touche. C'était pas les plus difficiles. Derrière, Noël il joue ailier quand même. Je sais pas si les gens, mais Noël joue bien ailier, il joue pas troisième ligne. Enfin, il trouve un 50-22 assez vite aussi dans le match. Alors qu'il n'y a pas d'espace, je sais pas comment il trouve ce 50-22, il est vraiment magnifique. Je crois qu'il touche le poteau, mais à part ça, il est à 100%, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc non, très très bon match de Thomas Ramos. Un Thomas Ramos à mode phase finale. Ouais, il a marché sur l'eau. Ouais, Franchement, il n'y a rien à dire sur son match à lui, honnêtement. Et après, qui sait sur qui on pourrait s'arrêter La surprise un peu, mais mauvais côté. Alors, je n'ai pas envie de taper sur lui parce qu'il y a tellement de matchs où il a été fort, c'est Pitaki. Ouais. C'est que souvent... Pitaki, normalement, quand tu fais une note de Toulouse, tu sais qu'il n'aura jamais un tout de 6. Il va toujours faire 50 mètres parcourus ballon en main parce qu'il l'utilise pour le lancer. En défense, il va être irréprochable. Là, c'est vrai qu'on l'a moins vu dans ce match. Il était en faux rythme, plus discret. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Quoi, je te coupe, petite info de Vincent Franco en direct. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est la troisième mi-temps. Faut y être. Lebel a quitté le stade avec des béquilles. D'accord. Donc, ce qui confirmait un peu les mauvaises nouvelles pour Mathis Lebel. Quand on quitte le stade avec des béquilles, ça sent pas forcément très bon pour la suite. Donc, a touché au dos, je crois qu'il a dit, Vincent, ou je sais plus où Il il. disait que c'était ça, mais à première vue, quoi. C'est pas encore. Il a dit apparemment qu'il pensait s'être bloqué le dos, donc qu'il verrait demain.
Donc après, bon, je sais pas, je suis pas médecin, mais bon, si c'est juste un Ah dos bon bloqué, Non. c'est une petite phrase comme ça. C'est un peu comme ça s'est joué sur des détails et tout. Je suis pas médecin, c'est toujours. On parle pas de cette langue de bois. Si elle était au fond, c'était pareil. Oui, voilà. Un Tamac, 7 quand même. Oui, Ntamak qui fait un match à la fait ce qu'il Ntamak. Non, mais il fait ce qu'il faut. Il fait une magnifique passe au pied à la fin Ouais. pour laisser justement de Lebel qui se blesse sur cet essai. Et non, sinon intéressant en défense. Toujours, on connaît. Moi, il y a une action qui à chaque fois, c'est vrai que Ntamak en défense, il est quand même incroyable, quoi. À un moment donné, il y a une touche en fond d'alignement de La Rochelle, je crois. C'est Aldrit qui récupère. Ouais. Il va percuter Ntamak, il bouge pas, quoi. Donc c'est assez impressionnant pour un demi d'ouverture. Après, non, c'est vrai qu'il était bien surveillé, mais tu sentais quand même qu'il avait toujours cet ascendant sur ce tennis, sur Favre, qui avait un peu peur de défendre sur lui. À un moment donné, il y a presque une action où il est tout près de prendre la brèche. Favre revient en travers, mais bon, ce tennis, il tergiverse un petit peu. Non, tu sens qu'il était à sa main. Mais sur ce match-là, est-ce qu'il y a eu un Rochelet au-dessus d'un Toulousain Honnêtement. Skelton en deuxième ligne Skelton, quand même, éclipse ouais. quand même les deux C'est Toulousains. vrai. Non, mais j'ai. Par exemple, sorti de. Arnold a été en difficulté quand même sur la rencontre. Ouais, Arnold, ouais. Ah bah là, tu sentais qu'il... Movaka qui fait un beau match. Ouais. Non, mais dans son secteur de jeu, dans son style de jeu. Mais tu vois, faut pas oublier, moi je pense que. Bon, là, il a démarré le match. Il y a toujours ce truc qui lui colle à la peau. Moi, perso, je lui colle toujours à la peau le fait que c'est un super impact player. J'adore les matchs qu'il fait quand il est remplaçant. Et là, il doit encore prouver, tu vois. Franchement, il faut pas se le cacher. Et là, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a bien réussi à avancer. Non, franchement, sur plusieurs ballons, tu vois, il avance toujours, quoi. Ouais, Alors que parfois, il a fait des matchs, un peu plus en dedans, même techniquement. Je crois qu'il a fait, je sais pas s'il a pas fait un en avant. Non. Oh, possible. Hein. Peut-être pas. Non, mais voilà, tout ça pour dire qu'il a pas fait beaucoup d'erreurs, quoi. Non, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Après, c'est un peu difficile de juger le pas de Toulousain parce que, comme on l'a dit un peu avant, ils ont été en difficulté en première mi-temps et en deuxième, ils ont pris le dessus, mais c'est pas non plus. Moi, j'ai pas eu des grandes. Ça m'a fait waouh. Waouh devant peut-être une performance d'un avant toulousain. J'ai quand même trouvé que Dupont avait parfaitement animé le jeu, à mettre beaucoup de vitesse. C'est lui qui voit tout de suite le renversement de jeu sur le premier essai de Kim Gorn. Faut le voir, hein, ça. Hein, il faut quand même être décisif là-dessus. Et je trouve qu'il a essayé à chaque fois de jouer les pénalités vite, quand même, d'essayer de mettre du rythme dans un match. Il avait compris un peu le scénario. Et quand il prend le ballon proche des rucks et qu'il tente de mettre beaucoup de vitesse, c'est très dangereux. Hein. Ça part à chaque fois de lui, quand même, quand Toulouse a réussi à mettre un peu son jeu en place. Et surtout, il fait 3 passes décisives, non, s'il n'y a pas de bêtises. Les 3 essais petit côté, je crois que c'est lui. Je me demande si j'ai un doute sur le premier de Malia. Le deuxième, c'est sûr, c'est lui direct parce que c'est le moment où Brice Dulin, je sais pas pourquoi, revient Inter et se prend un Exer. Il faudra qu'il m'explique. Mais il me semble que les 3, c'est lui. Ouais. Au moins deux, je pense. Mais bon, dans un match-là comme ça, quand même, non, mais faut les sortir. Tu vois qui, côté toulousain, qui tu vois, t'as pas un joueur qui a surnagé un peu. Non, moi je parlais de Ramos, comme je disais, qui est un peu en dedans. Willis aussi, comme je disais tout à l'heure, il a pas gratté de ballon. Bon, en même temps, en face, il y avait quand même des mecs solides. C'est quand il a pas eu autant d'influence que ce match final de Champions Cup où il avait été énorme. On a l'habitude de le voir sortir des matchs énormes. Et là, c'est vrai qu'il était un peu en dedans devant. Ça peut être un peu une déception, mais bon, attention à ce qu'il sorte pas une finale 5 étoiles. Donc, Oui. Roumat a pas été mal, je trouve, quand même. Ah, oui. Et il oublie il fait oublier cette finale de l'an dernier où il est catastrophique. Oui. Où là, tu te disais, il est pas invité. Alors, il est pas invité, il est trop léger. Et là, cette année, on sent qu'il a pris une nouvelle dimension. Ou en équipe de France, où il a été très bon. Et là, ce soir, où au contraire, il a justement rivalisé dans cette dimension physique. Il a touché beaucoup de ballons. Il a été très précieux ce soir en troisième ligne. Et c'est peut-être même pour moi le meilleur troisième ligne toulousain ce soir. Je suis assez d'accord. Avec Loïc. Il a été vraiment intéressant, intelligent. C'est un joueur très intelligent qui sait qu'il n'est pas le plus puissant, mais qui sait compenser ça par une très bonne lecture, que ce soit en défense ou en attaque, pour aller en attaque avec le ballon, aller chercher toujours les petits espaces, la petite différence, et en défense, de plaquer bas souvent et de faire tomber rapidement, quoi. Ouais. Bon, écoutez, on va passer aux notes de La Rochelle, si vous voulez bien.
Alors, Paul, on fait le même système. Eh bah oui, Hein vas-y, ça a Je vais bien pas te marché, per- je pense. je Ils vais doivent pas être te contents dans le chat. perturber. Alors, on commence par Dulin. 2. Noël, c'est sur 10, je précise. C'est pas sur 5. C'est pas sur 5. Ouais. Noël 3, Seteni 3, Favre 5, Leeds 4, Astoy 4, Kerbarlo 3, Aldrit 5,5, Gégou 5, Cancorier 5, Skelton 6, Piquet 4, Antonio 3, Latou 6 et enfin Wardy 4. Voilà, donc voilà. On voit bien que le pack Rochelet a eu un petit peu plus les faveurs. Hein. C'est un petit peu plus haut dans les notes du pack Rochelet, ce qui est totalement normal. Alors on va taper fort d'entrée avec Dulin. Dulin qui passe complètement à côté de sa demi-finale. Je sais, Oui. Non, si tu me regardes, t'as envie que je oui. me lance. Mais non, mais bien sûr, j'ai envie que tu te lances. Dulin qui passe à côté de sa demi-finale, que ce soit le jeu au pied, que ce soit en défense. En défense, c'est flagrant. Je sais pas ce que t'en penses, Paul, mais ouais, Non, c'est c'est vrai dommage que parce qu'il fait partie des cadres qui auraient dû tenir la baraque quand même. Oui, il fait partie des cadres qui auraient dû tenir la baraque. Il fait partie, je crois que c'est le seul joueur sur le terrain, même sûr, qui a gagné déjà un bouclier de Brennus. Chez les Rochelais. Côté Rochelet alors. Oui, Parce bah, que côté on- Toulousain, il y en a quelques-uns. Oui, on parle de la Rochelle là. Ouais. Là, t'as dit sur le terrain. Donc, Oui, bah, sur le terrain, côté Rochelet, purée, bien ouais. sûr que Toulousain, le bouclier de Brennus, c'est Voilà, c'est leur doudou. Je hein, pas que c'est- dans le chat, ils se disent il est mauvaise langue. Et Ah bah tout, non, je pense qu'ils peuvent bientôt en avoir un chacun. Hein. non, mais pour rester sur Dulin, c'est vrai qu'on s'y attendait pas quand même. On va pas se mentir. Ouais. Que Dulin passe au travers comme ça, c'est quand même un des joueurs les plus c'est expérimentés. Il avait fait un barrage à Toulon assez énorme quand même dans la gestion, le jeu au pied et tout ça. Et c'est vrai que il est pas bon. Il n'a pas été bon ce soir. Il n'a pas été bon. Il faut le dire. Il est pris sur 2 essais en défense où on se demande comment il fait pour défendre comme ça, alors qu'il n'y a pas forcément. Ça sert à rien de monter, de faire 2-3 mètres comme ça à l'intérieur parce que il n'y a aucune solution. Et en plus, il y a un défenseur à côté. Au final, il plaque, mais c'est des plaquages qui servent pas à grand chose parce que à 5 mètres, il faut défendre en avançant, il faut pas défendre en reculant. Et après, au jeu au pied. Il n'a pas réussi à trouver les espaces, il a perdu le lien de terrain avec Ramos, avec Ntamak, et surtout il se fait contrer. On connaît son jeu au pied tendu. Oui. Et bon, en première mi-temps, il nous fait la démonstration d'un jeu au pied déjà un peu raté, complètement à terre. Et là, c'est. Après, on parle de C'était visible, jeu au hein. pied. Tu parles de justement ce jeu au pied contré. On est obligé de parler de Kerbarlo du coup. Ah oui, il a Kerbarlo, combien qui a 3. Oui. Il a oui. 0,5 de plus que Dulin, mais quand même, c'était pas un cadeau. Donc déjà, pour rappeler un petit peu l'action, il est dans le ruck, il se prépare à taper au pied, tout le monde se replace, et puis finalement, il fait la passe à Dulin, on ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'il aurait pu taper au pied, mais bon, il est très en difficulté sur le jeu au pied sur cette demi-finale. Non, mais C'est pour ça aussi qu'il il se faut. fait. Non, En mais- fait, je sais pas ce qu'il... Non, mais- Ah, mais comment, Vas-y. si, je pense, parce qu'on l'a vu en première mi-temps, c'est le moment où je sais plus qui fait le jeu au pied ardent, ce tennis, je crois, fait le jeu au pied ardent qui termine Ouais. en touche, ça joue bien. Je Ouais. pense que c'est peut-être un truc qu'ils avaient travaillé et d'écarter loin, des fois. Alors, c'est une hypothèse que j'aimais. Mais là, Ouais. du coup, le problème qu'il y a, c'est que vu que Carvalho, comme tout est neuf, ce qu'il fait, c'est qu'il fait son petit train et tout. Oui. Donc, bah, les Toulousains, Ah, j'entends. ils sont placés, ils sont dans les sont starting placés. blocks. Donc, il lui donne. Bah, Dulin, il a 2 mecs sur le rab. Et mais c'est surtout que Dulin... Donc est déjà très ça, proche. À donc la déjà limite, écarté, genre. erreur de Carbarlo si vous voulez que Dulin tape. Et Dulin, il voit, je pense qu'il a été surpris, donc il n'a pas eu le temps d'analyser, Ah non. voir qu'il y a 2 fusées qui montent sur lui, parce que Tamac et Choco Barres montent très très bien. Et là du coup, bon, bah voilà, Oui, il a tapé direct. ça finit dans le but. Ouais, non, mais- Carbarlo qui fait un match aussi... Oui, non, c'est mais. décevant, hein. Mais La Rochelle ce soir a quand même été trahie par ses leaders et ses cadres. Mis à part Aldrit, qui fait quand même T'as raison. un bon match. plutôt derrière, on va dire. Mais Devant tout. Antonio Wardy, c'est des oui, cadres. Antonio Wardy, je suis Et je d'accord. suis désolé, Je suis d'accord, je on suis va en d'accord, parler, pardon. mais Et voilà, tu as raison, c'est- tu as raison. Donc, Tu as raison, je le concède. quand tu as Claire Barlow qui passe à côté, Dulin qui passe à côté, Antonio et Wardy, plus pour Wardy, parce que c'est quand même c'est un coup de tête quand même, hein, qui met en demi-finale de top 14. Antonio, c'est un plaquage haut. Ça fait quand même 4 cadres très importants, champions d'Europe, qui font partie des meilleurs Rochelais quand il y a eu des titres, qui passent complètement à côté et qui coûtent sans doute la victoire à La Rochelle et la qualification. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Et Claire Barlow, pour renchérir sur l'action, est-ce qu'il ne prend pas ce jeu au pied parce que depuis le début du match, il n'arrive pas à trouver des touches profondes? Est-ce qu'il doute aussi? On peut se poser la question, quoi. Ouais. Ah oui, plusieurs fois.
joueur de sa trempe doit pas trouver des touches aussi courtes. Je me souviens d'une touche qui dépasse à peine les 22. Un Oui. joueur de sa trempe, champion du monde. Il a beaucoup de mal à se dégager. Ouais, il a beaucoup C'est étonnant parce que normalement c'est un joueur qui est plutôt fiable là-dedans. Et ouais, je sais pas si c'était pendant son match qui lui est arrivé, mais en tout cas ça a coûté cher à La Rochelle. Ça. Non, mais c'est sûr. Et puis, Ronan O'Gara disait cette semaine qu'il avait énormément confiance en son demi de mêlée. C'est vrai qu'on a déjà à Toulon, il n'avait pas été très bon, Claire Barlow, et ce soir, dès les premiers instants de la rencontre, on a compris que, On l'a senti que dessus, Claire à côté. Barlow était à côté de ses pompes. Ouais. Et c'est vrai que La Rochelle devait faire le match parfait, ou presque parfait, comme avait dit Aldrit. Quand tu as des cadres comme ça qui font pas un bon match du tout, Mais c'est forcément, mission impossible face Ouais. à Toulouse. Hein. Il y a quand même un arrière qui a un petit peu rattrapé le truc, on va dire. Antoine Astoy qui a 4, qui fait quand même un bon match. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais voilà, déjà face au Perche, Oui, oui. il a été précieux parce qu'on lui a souvent reproché de ne pas les mettre quand il fallait. Bon, ben là, en l'occurrence, Et des l'a pénalités fait. qui n'étaient pas faciles, hein, non. quand même. Non. Il faut Bah, quand même parce que- signaler, c'est pas que des 22 mètres en face. Voilà, il y en a 2-3, surtout en première mi-temps, qui sont vraiment difficiles et qui passent les doigts dans le nez. Je Donc, trouve que lui, pour le faut coup, lui rendre était hommage plutôt aussi. dans son match. Au niveau des 3 quarts Rochelais qui ont été en dedans, quoi. Oui, pourtant c'était pas un match facile pour lui parce qu'il a pas eu non plus beaucoup de ballons. Au moment, t'es 10, Non. t'as beau réclamer les ballons, hein, des fois ils arrivent pas. Non, mais après, voilà, Jules Favre a été plutôt courageux en défense. Mais pour rester sur Astoy, c'est pas facile. La charnière, c'est quand même un duo. Hein. C'est quand même, ça doit être complémentaire. On connaît Dupont et Ntamak. C'est quand même des joueurs qui jouent tout le temps ensemble. Il faut se trouver. Et quand tu sens, Astoy, il a dû sentir quand même que Claire Barlow n'était pas dedans. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de rester concentré. Tu sais pas trop comment, si tu dois prendre plus l'initiative pour soulager ton demi de mêlée, si tu dois lui parler. Surtout avec un joueur comme Claire Barlow, qui est champion du monde, qui fait des saisons quand même immenses avec La Rochelle. Sentir un de tes cadres, un de tes patrons comme ça qui passe à côté, c'est compliqué quand même, je pense. Hein. Ouais, ça doit être compliqué. Du côté des avants, messieurs, on peut parler de Grégory Aldrit. Tu as commencé à en parler un peu, mais c'est vrai que lui, ça nous a fait plaisir de le revoir un petit peu dans sa forme. Sur le barrage, c'était pas le cas. Sur la saison C'est un peu mieux, régulière, c'était dur. c'était Il montait en puissance quand même. il montait en puissance. Oui, je sais que tu aimes bien ce mot pour les Rochelais. Grégory Aldrit est arrivé à maturation, on va dire, sur cette demi-finale. Oui, non, mais monter en puissance, ça correspond bien à Aldrit quand même. C'est un joueur qui, on sait, a besoin d'enchaîner pour retrouver quand même son meilleur niveau. Ouais. Et ce soir, je me suis demandé à la fin du match quel aurait été le score final si Aldrit n'avait pas été là avec Skelton quand même. Parce que C'est vrai que ces deux-là... s'ils sont pas là ce soir, c'est vraiment compliqué. Hein. Parce que ça a été le seul, avec le Skelton aussi vraiment taille patron, à avancer, à gagner ses impacts, à soulager La Rochelle quand elle était en difficulté. Non, il a fait quand même un bon match et il n'a pas lâché, il n'a pas baissé la tête. Et ça, le mérite lui revient parce que dans un scénario comme ça, quand tu te retrouves à 13 et que tu sais que le match est perdu, c'est pas facile et il faut avoir du courage et il faut avoir de la fierté et il faut être un grand champion pour faire le match qu'a fait Aldrit ce soir. Et sur cette troisième ligne, il ne faut pas enlever non plus Gégou et Cancorier, qui ont fait des bons matchs, chacun dans leur secteur de jeu. Mais franchement, je trouve qu'ils ont été pas mal. Gégou en touche, même Cancorier d'ailleurs. Cancorier, je trouve vraiment que, tu vois, c'est l'élément de La Rochelle qui est multitâche. C'est-à-dire qu'il peut être vachement bon, mais non mais c'est vrai, il peut être vachement bon dans les airs en touche. Il assure quand même, en général, il le trouve facilement, son talonneur. Et derrière, il va soit faire un grattage, bon là je crois qu'il n'en a pas fait sur ce match, mais on l'a vu en barrage, ou alors avancer, enfin il arrive vraiment à tout faire, quoi. Oui. Et bien en plus. Si, non mais... ouais, c'est vrai que moi c'est pas le premier joueur dont j'aurais parlé sur ce match-là. Ah ouais Moi j'aurais plus parlé de Touloulatou. Bien sûr. Ah, Touloulatou, oui, j'étais en train de c'est- descendre. Et, petit à tu petit, descendais sur la oui, première ligne. Oui. Ok, bon alors on parle. Non, mais si on sur, parle- non. sur Gélou, ce que tu me disais, pour rester sur la troisième ligne vite fait, tu m'en parlais, c'est vrai qu'en touche, il a été quand même précieux avec l'absence de D-Lane, Ah ouais. des joueurs boudéants qui étaient forfaits. C'est vrai qu'il a quand même répondu présent et il fait partie aussi de la réussite rochelaise sur la première mi-temps quand les Rochelais dominaient et conclassaient les Toulousains sur les ballons portés. Quoi. Et disons que c'est pas le plus grand, mais vu que c'est un des plus légers,
Ah voilà, quand tu es Oui. soulevé par Piquet et Skelton, il amène sur la lune s'ils veulent. C'est Donc vrai. donc c'est vrai que pour les ballons portés, c'est pratique. Oui. Enfin, moi, c'est une image qui me marquera, je pense, à vie. Mais en finale de Champions Cup, face au Leinster l'an dernier, ils ont quand même fait sauter Skelton. Qui Bien fait sûr, on fait 130 kilos. Skelton était fait Alors sauter. heureusement qu'il n'y ait personne en face qui sautait. Mais je trouve que c'est quand même plus simple de faire sauter Giroud, qui est léger, qui est bien gainé, tu le montes facilement quoi. Ouais. Sur les renvois aussi, ça t'a étonné de voir. Ah, Rémi Piquet, mais pareil, enfin, c'est quand même pas le plus Il y simple avait à soulever, Rémi Piquet qui D'accord. sautait. En face, il y avait Flamand qui faisait des saltos à chaque fois parce que je sais pas Ah, ce il qui se était passait pas- avec. pas très Non, mais coordonné, les C'est vrai Toulousains. que c'était. J'ai même eu peur à mon épaule pour lui. Quoi. Il est tout près de retomber sur la tête sur un renvoi. Ouais, oui, non, c'est vrai que c'est- je sais pas ce qu'ils ont eu les Toulousains là. Ah, Ils ont... un peu même pour Et c'est une passe D pour ouais. Latou qui récupère un Ouais, ballon justement sur un renvoi un comme de ça. plus qu'il a récupéré, mais pour terminer sur Giroud, c'est vrai qu'on l'a aussi vu en première mi-temps, comme contre Toulon, touchait pas mal de ballons aussi, ballon en main. C'est vrai que c'est pas le plus gaillard, mais il se propose souvent. Non, mais et, ouais, puis il est efficace. Et puis je pense que c'est le genre de joueur qui va être capable de prendre plus d'initiative avec le temps et qui peut parfaitement coller au jeu Rochelet. Oui, il faut aussi des mecs mobiles dans ce pack qui est assez lourd. Ah bah et c'est oui. là, et c'est comme ça qu'il Et arrive à se là, mettre en valeur. Voilà. Et là, il est important. Il a un peu ce truc à la Gourdon, je trouve qu'il casse, il casse bien des plaquages. Alors Gourdon n'était pas hyper véloce non plus et il casse des plaquages. Il arrive à avancer, à trouver des espaces justement, un peu comme aussi un Roumat. Des joueurs comme ça, j'aime beaucoup parce qu'ils sont très intelligents Ouais. dans leur lecture du jeu et ils savent qu'ils vont pas péter droit devant, mais plutôt essayer d'aller chercher les épaules faibles, les petits trous et tout ça pour avancer. Mais je pense que dans le chat, ils le confirmeront, mais on a tous déjà joué avec des mecs comme ça en troisième ligne. Mais c'était un peu toi quand même, toi, Non, troisième moi- ligne, ancien non, troisième ligne. Moi, je touchais pas de ballon. Moi. Tu touchais pas de ballon? Non, ouais. Ah, Non, putain, non. c'est- Euh, Il Ah, tu- faisait pas la passe, sinon il était en avant. Mais t'aurais été parfait à la Rochelle en fait. Ah oui. T'aurais plaqué. Plaquage au C'est plaquage. Non, mais on a tous joué avec des troisième lignes qui, tout le temps, portaient le ballon, ils arrivaient toujours à avancer. Des fois, tu savais pas comment, mais je pense qu'on a tous joué avec des mecs comme ça Ouais, c'est vrai. devant. Ouais. Ils cassaient tout le temps le plaquage, toujours dans le bon intervalle, et ils te mettaient toujours dans l'avancée. Et c'est un peu comme tu parlais de Gourdon, ça me faisait penser à ça. Ouais. C'est pas le plus gaillard, mais il avançait tout le temps. Bon, on finit sur Tololatou quand Ah même. oui, quand même. Parce qu'honnêtement, d'ailleurs, même au Tololatou, début, la première ligne quand même, on va dire un petit mot de Reda si Wardi. tu veux, et puis on peut dormir là aussi. Si tu veux. Non mais parce qu'on a quand même vu Non, je rigole. on a quand même vu un coup de Il a tête pris en la pièce. demi-finale. Enfin, c'est Il a quand pris la même, pièce. ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Coup de tête en demi-finale comme ça. Oui, alors, Entre deux internationaux français. tu sais ce qu'on va J'espère faire que ça se passe bien en équipe de France. Ah, tu sais quoi, on va commencer par Wardy. Comme ça, on finira sur une note positive Voilà. avec Tololatou, ok? Bah oui, très Allez, bien. vas-y, coup de gueule sur Reda Wardy, je sens que t'en as envie. Là. Non, parce Après, que j'aime pas taper sur une ambulance et il faut pas tirer sur une ambulance. Tapé sur une ambulance. Ouais, C'est ta deuxième de la soirée, là. Oui, c'est vrai que je suis en roue libre. Mais non, mais quand même, il faut dire qu'il a complètement craqué, Reda Wardi. La frustration, c'est aussi la force des grandes équipes de savoir garder son calme, garder ses nerfs dans un match, même quand ça commence à pas sentir la victoire. On a déjà vu des équipes qui, en infériorité numérique, réussissaient à renverser le cours d'une rencontre. Il n'y avait qu'un carton rouge pour La Rochelle, ils n'étaient pas largués au score. Ce coup de tête, vraiment est rédhibitoire pour La Rochelle. À partir du moment où ils sont à 13, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est des gestes même qu'on n'aime pas voir sur un terrain, surtout entre deux internationaux qui ont partagé une Coupe du Monde ensemble. Et c'est vrai que ça rappelle un petit peu ce petit incident qu'il y avait eu entre Jalibert et Aldrit pendant la saison régulière. Voilà, on est obligé d'y penser. Enfin, on se dit voilà. C'est deux internationaux quand même. C'est quand même deux internationaux qui jouent ensemble en équipe de France. Bon, tu peux te chambrer. Je sais pas ce qu'a dit Julien Marchand et Reda Wardi, mais quand même pour en arriver là, bon, il n'y a pas mis un coup de tête. C'est pas Zidane, ça va. C'est un coup de tête quand même timide. Oui. Bah, on va Non, pas c'est plus, c'est pas Zidane, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même l'image de. C'est dommage. C'est dommage C'est dommage. Et tu peux pas faire ça si tu veux te qualifier en finale de top 14 ou gagner un titre. C'est quelque chose que surtout que Reda Wardi n'est pas un joueur d'habitude qui perd ses nerfs. Tu vois, c'est pas Mohamed Awas. Non, ouais, c'est il est pas. plutôt- Non, mais c'est vrai. Allez, hop, une balle gratuite. Ah non, mais pour Momo. tu vois, il a jamais vraiment fait ça. Il a trop Quoi. dégoupillé. Là, je sais pas quels ont été les mots de Julien Marchand. Je sais pas si voilà, on peut pas savoir, mais pour que Reda Wardi craque comme ça,
c'est vraiment étonnant. C'est étonnant. Après, je sais pas comment sont les Toulousains sur le terrain, mais c'est vrai que de la part de Julien Marchand, alors peut-être qu'il met tout le temps des pièces et que je suis pas au courant, mais c'est vrai que c'est étonnant. On a l'impression que c'est quelqu'un de plutôt calme, de le voir mettre des pièces. C'est vrai que je trouve ça étonnant. C'est peut-être aussi, ça illustre peut-être un manque de maîtrise des Toulousains. Mais après, voilà, s'il est comme ça tous les matchs, j'en sais rien, mais moi, Non, c'est mais tu vois, l'image que ça me renvoie. Non, mais des fois, quand il y a des accrochages, aujourd'hui, dans le rugby moderne, les joueurs savent pertinemment que tout est filmé, qu'il y aura la vidéo. Souvent, ils se poussent, ils s'accrochent, ils se tiennent le maillot, ils se parlent un peu dans le bec, mais ça va pas plus loin. Là, c'est vrai qu'un coup de tête, c'est pour ça que je voulais vite fait revenir dessus, c'est que c'est des images qu'on voit plus, quoi. Que d'habitude, des coups de poing, des coups de tête comme ça, même s'il est léger, C'est vrai que ça se fait rare. on n'en voit plus parce que les joueurs savent pertinemment que tout est checké tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est très étonnant de la part de Reda Wardy d'avoir dégoupillé comme ça, quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il y est passé par la tête, mais bon, écoute. Mais c'est vrai qu'après on comprend sa déception et il doit être très malheureux ce soir. Moi, j'essaye de me mettre à sa place. Honnêtement, t'es en train de perdre un match comme ça alors que t'avais quand même tout pour le gagner. T'avais les épaules pour le gagner. Tu sais pas ce que lui a dit Marchand. Des fois, ils se disent des trucs sur le terrain. J'aurais pas envie qu'on me le dise à moi. Alors, je dis pas que j'aurais mis un coup de tête. En tout cas, ça n'aurait pas eu le même effet. Mais bon. Se répéter le nez. Ah oui, c'est sûr. Et les deux dents de devant. Hein. Elle te reprend en rouge en plus. Double peine. Voilà. Enfin, bon, bref. On finit avec Tolo Latou, on a dit. Sur une note positive. J'étais, franchement, j'allais presque dire étonnée. Parce que j'ai du mal à le voir faire ses bonnes performances et tout. Je me dis à chaque fois, mais il va faire une merde, il va prendre une pénalité. Et non, sur ce match, franchement, d'entrée de jeu, j'ai même l'impression que c'est lui qui a donné ce souffle au Rochelais, tu vois. Oui, d'entrée de jeu, il a fait un bon match. Il a fait partie des Rochelais qui étaient très à l'aise, à l'image un peu quand même depuis son arrivée à La Rochelle, hein, où il est très performant. Loin de ses performances à Montpellier. C'est vrai qu'à Montpellier, c'est pour ça que ils doivent se dire quel est ce joueur. Mais c'est fou, en 2 semaines entre Montpellier, où fait un début de saison cataclysmique, dans la lignée de ses performances il y a 3 ans maintenant au Stade Français, où c'était carton sur carton. Là, en 2 semaines, il est passé à Montpellier. En plus, on sait qu'il y a eu des problèmes extrasportifs au Stade Français et tout, donc on se dit quand il est à La Rochelle, mais que fait La Rochelle? C'est vraiment le dernier choix sur le marché. Au final, la rédemption. Tolo Latou, sa performance illustre bien. Paul adore les montées en puissance. Là, on peut dire qu'il est vraiment monté là, pour le coup, en puissance. Oui. Il a été vachement régulier dans ses performances. Et ce soir, précis en touche. Je crois au moment il concède une pénalité en entrant sur le côté dans un ruck. Mais après, il a gratté plusieurs ballons, actif dans les plaquages. Il met un essai. Il a été vachement complet. Dans les ballons en touche, je crois qu'il manque 0 lancé. Tu as même dit qu'il sortait un peu tôt, je crois. Ah oui, pour moi, surtout, je comprends pas, c'est que pour moi, il sort tôt. C'est-à-dire que l'Espio, malheureusement, je vais un peu l'assassiner, mais tu sais que quand il rentre, il va manquer un lancer à un moment. C'est à peu près assez constant. Non, mais quand tu regardes les matchs de La Rochelle, je suis désolé, je l'assassine un peu, mais je pense que si on regarde tous ces matchs, je suis pas loin du compte. Et Latou est bon dans le jeu, il amène cette agressivité, et tu sais qu'il t'en faudra jusqu'à la fin du match. Il est précis dans les lancers, il avait l'air d'avoir encore du gaz. Donc pour moi, je trouve que il peut rester au moins 10 minutes de plus. Après, Ronan Nogara avait sûrement sûrement autre chose en tête, et puis des fois des données... Moi, c'est sur le coup, je me suis dit, merde, pourquoi il sort? Ouais, je pense qu'il a voulu faire rentrer tout le monde aussi au garage. En tout cas, une note assez haute et bien méritée pour Tolo Latou. C'est dommage que... Je suis un peu triste pour Winnie Antonio aussi, parce que c'est quand même le guerrier de La Rochelle, le joueur qui est là depuis 10 ans, et je vais pas non plus, ça sert à rien non plus de l'assassiner, parce que là encore à la limite Reda Wardy, là c'est vraiment un mauvais geste, et un geste qu'on veut pas voir sur un terrain. Mais Winnie Antonio, bon, c'est vrai que c'est un fait de jeu, il plaque un peu haut, mais c'est vrai que c'est pas le premier à qui ça arrive, mais ça coûte cher à La Rochelle, parce que La Rochelle était à ce moment-là complètement dans le match, et en mesure, en tout cas avec leur plan de jeu minimaliste mais bougrement efficace, de l'emporter. Et c'est vrai que là ce rouge fait très mal, quoi. On s'est tous dit à la rédaction, là ça va être compliqué là. C'est dommage, mais bon, écoutez, dommage pour les Rochelais, ça sera pas pour cette fois. J'avais bien envie d'y croire avec toi, Paul, mais malheureusement, ça s'arrête là. Tu l'avais senti de toute façon, hein. On n'était pas. Là, si tu gagnes cette demi-finale en te sabordant comme ça, c'est quand même là, c'est plus du miracle là. Donc c'est bien Toulouse qui ira en finale de cette saison 2023-2024.
Est-ce qu'ils retrouveront le Stade Français ou Bordeaux? Réponse samedi soir à 21h. 0,5 je crois. 21h05 coup d'envoi. 80 minutes après, on aura le résultat. Donc pour savoir quelle sera l'affiche de cette finale. En tout cas, merci à vous, messieurs. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à Ashraf aussi. Bien sûr, à Ashraf, à Vincent d'être venu et à Julien aussi, Julien et Tao, qui sont en train de travailler à la rédaction. On aime bien toujours les remercier. On se retrouve demain soir dans la 3e mi-temps. Tous nos replays sont disponibles sur Rugby-Rama ainsi que sur YouTube. Demain, c'est Vincent qui reprendra le pouvoir de ce plateau. Et je vous souhaite une excellente soirée.